Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Chapitre 921 qui vient de sortir, mais avant de faire la réaction live, je voudrais faire la petite annonce. Demain 20 et dimanche 21, je serai à la Paris Manga. On a un emplacement de fou, on a 50 mètres carrés, on est au stand A21, c'est juste à côté ou en face de la K-pop et de la Nintendo League, et il va y avoir plein de trucs comme d'habitude. Nous avons les documents, nous aurons aussi des résines, plein de trucs. Je vais faire une conférence avec, avec Maxime de l'archipel Chabundi. On fera aussi un live normalement ce soir, et il y a aussi d'autres choses. Il y a Mac Nelly Dro qui vient en exclusivité nous présenter son nouveau tableau, et je vous promets, ça envoie du lourd. Il y a aussi Koduki qui nous a fait un truc de malade où vous pourrez vous prendre en photo avec. Bref, les expositions One Piece n'arrêtent pas d'évoluer, donc voilà, on vous attend hyper nombreux à la Paris Manga. Encore une fois, je serai au stand 20. Donc ça, c'était pour les petites annonces. Maintenant, on va sortir le chapitre parce que j'ai complètement oublié de le sortir. Donc voilà, et on est parti. Alors déjà, on a une... Oh, punaise! On a une couverture avec Kaido derrière, Luffy et Zoro, avec les deux... alors si c'est vraiment les couleurs, il y a un jeu avec... Si c'est vraiment ça va être les couleurs officielles, vu que c'est... comment il s'appelle? Oda qui a dessiné la couverture. On voit que pas la garde, mais la poignée, c'est un nom spécial, la poignée de katana, elle est bleue, alors que celle de Zoro, elle est rouge. Et normalement, l'épée de Luffy est supérieure à celle de Zoro, si je ne me dis pas de conneries, parce qu'il y a 3 niveaux, et peut-être que celle qui sera au niveau carrément au-dessus du Kedetsu sera directement par le mec du Gorosei, et peut-être que la couleur serait noire, la garde serait noire. Donc on verra ça. Ok, donc on y va. Oh, c'est un vrai dessin, ça. Tokyo Girl collection One Piece. Putain, c'est vachement beau. C'est vachement sympa. Je sais pas s'ils vont en faire des figurines, mais ça a un double truc, parce que là on voit le bras de Luffy qui va attraper, et normalement il y a Shirahoshi qui devrait être en plus grand, et là j'ai tourné puis il n'y a rien du tout. Peut-être que ça sera dans le prochain, mais c'est vraiment sympa. Ça sent encore la collection, la collection Ban Presto de figurines. Putain, la Big Mom, elle est immense. Enfin bref, donc allez, on y va. Le titre, c'est Shuten Maru, donc on va voir qui c'est réellement, parce que normalement c'était le voleur qui arrêtait pas de voler de la bouffe. On pensait, non, je pense toujours que c'est l'eau, mais maintenant on va voir qui c'est exactement. Donc c'est parti. Le lieu de la bataille décisive sera Onigashima. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas le chapitre précédent, c'est l'île où est Kaido. Base de Kaido et de l'équipage au 100 bêtes, une île. Pour rappel, voilà justement, Onigashima signifie l'île du démon ou l'île des démons. Et ça aussi, ça rappelle un petit peu ça a été énormément utilisé dans plein de mangas, comme par exemple pour ceux qui se rappellent Chevalier Zodiac, Senseiya, normalement c'est le nom de cette île là, où va Ikki pour sa formation. Bien que ce soit encore Wano, il faut traverser la mer. Tout à fait. Nous avons donc besoin de bateaux, même si de grands navires ne seront pas nécessaires. L'île est en effet visible depuis la côte. D'accord, donc là, ils sont en train d'expliquer. Le festival du feu, qui se déroule le jour de la bataille décisive, est le grand festival annuel pour les habitants de la capitale. Kaido y est considéré comme le Mio, qui protège le pays. Alors, note du traducteur, les Mio, littéralement rois de la connaissance, sont de terribles divinités courroucées, dont le rôle est de protéger le bouddhisme en effrayant et en combattant ses ennemis, notamment les démons. Donc voilà, petit coucou à Scantrad encore une fois pour leur boulot. Ce jour-là, la procession du shogun de Orochi se rend sur Onigashima pour lui rendre hommage, mais tout ceci n'est qu'un spectacle en vérité, c'est juste l'occasion pour les dignitaires du shogunat et de l'équipage des 100 bêtes de festoyer. Je vois, nous prendrons donc la tête du général en éliminant tous ces gueulards imbibés d'alcool. Putain, Senji, tu m'étonnes de parler comme ça.
Quand tu verras ma fière allure au combat, Okiku-chan, peut-être tomberas-tu amoureuse, plutôt que de rester avec ce samouraï pervers. Sanji Kiko est super balèze, hein. Alors là, l'annonce, c'est peut-être que c'est à ce moment-là qu'il mettra sa tenue avec le 4. Non, non, Sanji Dono, vous vous méprenez, j'ai une épouse, et Kiku n'est qu'une simple camarade. Otsuru-san va bien en fait. Ah, punaise, punaise, ça serait Otsuru-san, sa femme. Tu l'as rencontrée, oui, sans avoir été reconnue. Ah bon, tant mieux si elle va bien. Pour ma part, il est encore impossible de la voir. T'es bien populaire pour quelqu'un de déjà marié, je suis jaloux. La barbe, d'accord, avec la même petite goutte au niveau de Nami. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle est assez vieille, Okiku. J'y avais pas pensé du tout. Et vu que lui, bah oui, elle a 20 ans de plus que lui maintenant. Elle pourrait être sa maman. C'est fou, c'est fou. Ah, oh, c'est quoi ça? Là, on voit ça fait deux creux avec le feu. Alors, voici un schéma indiquant le jour de la bataille décisive ainsi que le lieu du regroupement. Le jour du festival du feu, à l'heure des deux oiseaux, nous nous retrouverons au port de Habou. Deux oiseaux, deux feux et un Habou. Ainsi que le symbole de la rébellion, une lune croissante renversée. Donc là, et on voit que c'est comme je l'avais dit, c'est le symbole qu'il y a au niveau du front de Raizu et aussi le tatouage de ceux qui font la rébellion. Et ça reprend aussi le nom du clan Kuzuki. Ah bah regarde, il le dit juste en dessous. Pas de problème, les habitants de Wano comprendront le message. Les deux oiseaux de feu correspondent à la période entre 17h30 et 18h des horloges dans les autres pays. Nous devons faire parvenir au plus vite ces cartes à tous ceux qui ont la marque de la lune sur la jambe gauche. Cette marque représente l'esprit de la rébellion. Ce sont nos alliés. Je ne sais pas où ils se trouvent dans Wano, mais nos camarades se sont dispersés dans tout le pays pour distribuer ces cartes au maximum d'entre eux. Ce rôle a été confié à Zorozoru Dono et Uso Hashi Dono, qui sont tous les deux à la capitale. Bah, puis maintenant, parce que Zoro maintenant est avec nous, mais Usopp servait justement à ça. Je crois que Zoro n'est pas très utile. Ok. Alors, on va voir les rôles respectifs, c'est bien. De plus, afin d'éviter de se perdre, une fois arrivé sur Onigashima, Franosake Dono est entré comme apprenti chez le maître charpentier qui a dessiné la demeure de Kaido pas mal, dans le but de mettre la main sur les plans de celle-ci. Joli, 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 joli. Ça reprend un petit peu le film Gold avec les différents trucs, le plan. Ah, c'est pas mal. De façon à connaître avec exactitude les mouvements des troupes d'Orochi, Robin Dono est devenue geisha et essaie d'approcher Orochi depuis l'intérieur. Elle s'est déjà fait un nom. Je veux voir Robin-chan en geisha. Ok. Les capacités de Brook Dono seront utiles à la capitale pour nous approvisionner en vivres. Oh, comment cela? Les techniques climatiques de Nami Dono sont-elles du ninjutsu? Le rôle de Konoshi sera pour elle le ninjutsu, technique ninja, Konoshi, femme ninja. La cuisine de Sanji Dono peut rassembler les hommes en un instant. C'est parfait pour nos recherches. Nami Swan en Konoshi. Pourquoi il a plein de flèches, lui? Ah, c'est le déguisement, oui, c'est vrai. Carotte Dono et Chopper Dono, vous irez avec Kiku auprès d'Inu Arashi, Kinemon. Moi aussi, je veux être un ninja. Alors ça, c'est Chopper. Très bien, mettez les feuilles sur vos têtes. J'y vais. Fuko no Jutsu, littéralement technique du Fuku. Fuku signifiant vêtements, habits en japonais. Est-ce qu'ils avaient parlé de Carotte ou pas? Ah oui, Carotte Dono et Chopper Dono. Ok, avec Inu Arashi. Ah bah forcément. Forcément. Le truc de ninja de Chopper, ça fait penser à Goemon ou Gaimon. C'est un vieux dessin animé japonais. Waouh, pouf. Wow, Nami Swan, ninja. Bah oui, traditionnel. Encore une fois, une bonne petite figurine pour Bonne Presto. On y va. Alors maintenant que vous pouvez passer inaperçu chacun de vos postes. Attends. Alors maintenant que vous pouvez passer inaperçu chacun à vos postes. Chacun de vos postes. Non mais c'est ça.
Attends. On recommence. Alors maintenant que vous pouvez passer inaperçu, chacun de vos postes, 3 petits points. Attends, Kinemon, c'est vraiment un costume de Konishi. Oui, une Konishi, c'est tout à fait ça. Tu serais pas en train de mentir. Ouais, excellent, avec le... avec le sang. Et puis après, il a les trucs dans les narines. Bon, appelons votre guide, qui est une vraie Konishi. Oh, bah, ça, elle est complètement horrible. Shinobu, pareil pour Shinobi, Shinobu. Et là, t'entends un crack par rapport au plafond, et c'est par là elle va arriver. Le fait qu'il y a un crack quand elle lève le truc du plafond, ça montre totalement que c'est pas un ninja, parce que les ninjas, normalement, ils sont peinards, ils lèvent le truc, puis ils descendent. Bon, on y va. Une vraie Konishi, on est gâtés, vous m'avez appelé, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord, comment c'est fait la gueule. C'est n'importe quoi. Sanji est pris de spam à cause du choc. T'es déguisé en quoi, toi? Je crois que c'était quelqu'un avec une culotte sur la tête. Non. Il y a 2 versions du Konishi. Ah là, c'est n'importe quoi. Si je me couvre, ça devrait pouvoir le faire. L'âme. Par contre, je sais pas pourquoi il y a marqué l'âme. Peut-être que c'est son nom, je sais pas. Excellent. C'est excellent. Ah là. Je dis Konishi, mais non, c'est Konochi. Shinobu. Tu es jeune, tu es plutôt pas mal non plus. Je m'appelle Shinobu. Dans le temps, Kinemon était un grand frère pour moi, mais maintenant, ma tactique favorite est sans surprise le Shohen no Jutsu. Si Nami-san n'était pas là, mon cœur se serait brisé. Je te comprends, jeune homme. Les femmes mûres peuvent être fatales. Le shonen jutsu technique de la beauté ensorcelante. C'est n'importe quoi. Ah là. Allez vous disperser un peu partout jusqu'au jour J. Mais il y a 3 samouraïs que je souhaite retrouver particulièrement, en particulier. Ils vaudront la force de 100 hommes s'ils se joignent à nous. Kawamatsu, Denjiro et Ashura Doji. Ashura Doji, bah oui, je vous l'avais dit, c'était lui. Ashura Doji, c'est le gros malade qui était le boss qui s'est fait niquer la gueule par Oden. Ils étaient autrefois des samouraïs au service de Oden-sama. Ils sont sûrement encore en vie. Ah, je l'avais dit qu'il allait faire ça. Village d'Okobore. Ce sont les voleurs d'Atamayama. Fuyez, quittez la ville, rendez-nous ça. C'est Luffy Taro-san qui... Luffy Taro-san nous l'a donné. La ferme. Ah oui, alors ça, c'est les autres. Ok. Ils sont plutôt de bonnes... ils ont plutôt des bons trucs, ces types. Shuten Maru-sama. Il y a des fruits, du saké et du riz, ils ne se gênent pas. Rendez-le moi, je vous dis que c'est pour mes petits-enfants, ta gueule, le vieux crève. Ah, punaise. Attends, donc Shuten Maru serait quand même un enculé, entre guillemets. Attends. D'où ils viennent pour se comporter comme ça, ce type. Il veut jouer au héros en distribuant de la bouffe. On a tout pris. Et attends. On a tout pris et c'en est fini, il faut se réveiller. Il s'est cru dans un rêve ou quoi? Il n'y a plus de samouraïs pour protéger les faibles et les misérables. Voleur Data Mayama chef. Shuten Maru, donc ce n'est pas le Robin des Bois comme je l'avais cru. Shuten Maru s'exprime en dialecte de Kagoshima, région méridionale de l'île de Kyushu. C'est de cette région autrefois appelée Satsuma qui fut lancée la dernière rébellion des samouraïs contre la modernisation du Japon en 1777. Les événements ont inspiré le film Le Dernier Samouraï et les répliques de Shuten Maru y font écho. Ah oui, c'est le truc, il n'y a plus de samouraïs pour protéger les faibles et les misérables. C'est ça la phrase. Il n'y a plus de vrais hommes capables de mener les samouraïs à la baguette dans ce pays. Wano, c'est fini. Attends, il y a la mémé qui est là. Et un mémé, tu veux vivre aussi longtemps que tu veux, tu ne verras que la cruelle réalité. Alors attendez s'il vous plaît, arrêtez messieurs les détrousseurs. Fuyez mamie, je vais la saigner, mamie Ouin, je crois aux paroles de Otoki-sama. Elle est morte, 9 samouraïs... Ah oui, donc ça c'est la Mother.
9 samouraïs accompliront la volonté d'Oden-sama, j'en suis certaine. Vieille folle, comme s'ils pouvaient se battre sans général. Gwa, Shuten Maru-sama. Alors attends. Ah, il y a quelqu'un qui arrive là. Gwa, Shuten Maru-sama. Ok, donc là, ils sont en train de se faire valdinguer la tête. Suten Maru-sama, c'est lui, paf. Alors, qui c'est qui arrive? Je te rencontre enfin, chef des voleurs. Un pirate du nom de Luffy au chapeau de paille est venu dans le coin. Ouah, le requin est en train de bouffer tout le monde. Ah bah oui, c'est un homme poisson, je suis vraiment trop con. Équipage au 100 bêtes, Okuban Jack. Donc Okuban, est-ce qu'il y a un nom par rapport à Okuban? Note du traducteur. Jack est représenté comme Okanban. Okanban, c'est ça. Et non pas comme Calamité. Un Okanban est une tête d'affiche, une vedette plus connue et puissante qu'un Shunichi, un synonyme de Okanban, et Oshinushi qui signifie grand Shunichi. Ok. On y va. Si je te dis que j'en sais rien, ça va changer ton attitude. La seule raison pour laquelle on te laisse en vie, c'est parce que Kaido veut faire de toi son subordonné. Dans ce cas, voilà ma réponse. Et là, il attaque. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, Jakku, montre que t'es le boss. Oui, c'est vraiment le boss. Oh, punaise! Ah non, c'est pas le boss du tout! What the fuck? Il s'est fait ouvrir. Mais putain, Jack! Je vois où c'est une lame qui a pété. Te fous pas des samouraïs. Ah, c'est... Ne me dis pas que c'est... Ashura? Te fous pas des samouraïs, Kof. Jack-sama, enfoiré. Quelle puissance. Écartez-vous, Jack et Sutenmaru. On commençait à se battre. C'est la fin, le village de Kobore va se faire rayer de la carte. La carte. Je ne peux pas me faire tuer par un sous-fifre comme toi. Je suis un trompe-la-mort. Jack-sama, là-bas dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Impossible. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? D'un coup, il va pleuvoir? Non. Oi, Mugiwara, viens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Trafi? Putain, il est trop beau! Ah! Il y a un truc dans le ciel, Sakra Mugiwara. Sérieux, pourquoi? Oi, Jack, oui. Ramène-toi tout de suite. Ramène-moi tout de suite ces gamins. Un dragon, c'est quoi ça? C'est Kaido. Donc oui, on est bien sur le dragon comme on l'avait pensé il y a très longtemps. Vu que... Mais il reprend le dragon vraiment style Shenron dans Dragon Ball. On reconnaît au bois et tout. Ah punaise! Ah punaise! Ah, puis il y a Momonotsuge qui s'est transformé en dragon aussi. Juste sur le côté. C'est pour ça qu'il a eu peur quand il s'était transformé en dragon. Ok. Donc, cette fin de chapitre, on s'arrête juste là. Je vais essayer de faire un petit montage. On se donne rendez-vous cette fin de semaine à la Paris Manga. Et même ce soir, normalement, pour le live. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.